Pourquoi est-ce que Pierre Ninet, quand il a une petite moustache façon porn star cuir et moustache, eh ben il a quand même vachement plus de sex appeal que moi? Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du conte de Monte Cristo d'Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, sorti le 28 juin 2024. Enfin, mais je l'attendais avec impatience celui-là. C'était le film que j'attendais cette année et sûrement l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse production française de l'année. 43 millions d'euros de budget, durée de 3 heures et puis casting 5 étoiles. Pierre Ninet, Anaïs Desmoustiers, Laurent Lafitte, Bastien Bouillon, Vassili Schneider, Patrick Mille et j'en passe. Le film reprend à peu près l'histoire du roman du même nom, l'un des grands classiques d'Alexandre Dumas. Edmond Dantès est un jeune marin à qui tout sourit, il va devenir capitaine et il s'apprête à se marier avec l'amour de sa vie, la belle Mercedes. Mais il sera victime d'un complot orchestré par 3 hommes, il sera emprisonné et oublié du monde. Après 14 ans en prison, il parvient enfin à s'échapper et devient immensément riche. Il revient alors sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger de tous ceux qui l'ont trahi. Le cinéma français continue son Dumas Cinematic Universe. L'année dernière déjà, on a eu 2 films sur les 3 mousquetaires aussi écrits par Dumas, et dont les scénarios avaient été écrits par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui cette fois sont aux manettes de la réalisation. Super nouvelle en ce qui me concerne, parce que j'apprécie vraiment beaucoup leur travail. Le Prénom, je crois que c'est ma comédie préférée, et j'ai aussi beaucoup aimé les 2 volets des 3 mousquetaires, et comme tout le monde, j'aime bien Pierre Ninet, donc j'avais vraiment trop hâte de découvrir ce film. En plus, les critiques presse et spectateurs sont vraiment très bonnes, donc tous les voyants étaient ouverts. J'étais persuadé que ça allait être un petit chef-d'œuvre, mais c'est tellement nul! C'est creux, c'est chiant, c'est sans aucun intérêt, je suis dégoûté. Voilà, fallait que ça sorte, j'ai vraiment pas du tout aimé le film, et ça m'énerve parce que je vous jure, j'avais aucune envie de taper sur lui, mais en ce qui me concerne, je me retrouve vraiment pas du tout dans les critiques dithyrambiques qu'il reçoit. Le film a bien sûr tout plein de qualités, à commencer par sa réalisation, sa mise en scène, sa direction artistique. Il est vraiment super stylé. Les décors ils sont dingues, ils sont super riches, les compositions sont toujours très réussies, la lumière est super travaillée aussi, les costumes ils sont nickel, la musique elle fait le taf. Donc au niveau de l'ambiance, de l'immersion, on est dedans. Et artistiquement, le film il est largement, mais alors largement au-dessus de ses grands frères, les 3 mousquetaires. Ici, on n'a pas un filtre sépia bizarre, on n'a pas les 3/4 de l'image qui sont dans le noir, on n'a pas des plans séquences un peu foireux. Non, on n'a rien de tout ça. Ici, c'est beau et c'est net. Par exemple, un passage que j'ai vraiment trouvé très réussi, c'est celui de la prison. Les prisonniers, ils sont sous terre et voient la lumière du jour que par une grille qui est plusieurs mètres au-dessus de leur tête. Et chaque matin, il y a le maton qui passe et qui cogne sur la grille en leur demandant « vivant ?» Et s'ils sont vivants, ils répondent « vivant ». Et c'est la seule interaction qu'ils ont avec quelqu'un au cours de la journée. Tout ça, c'est une invention totale du film. Dans le livre, la prison que Dumas nous présente, elle est parfaitement classique. Là, ils l'ont retravaillé pour avoir quelque chose de beaucoup plus impactant à l'écran, et ça marche, ça nous immerge à fond dans l'œuvre. Le rythme du film est aussi parfaitement maîtrisé, parce qu'il fait 3 heures quand même, mais elles se sentent vraiment pas passées. Enfin, c'est relativisé parce que je trouve que plus le temps passe et plus le film perd en qualité et en intérêt, mais c'est dû à son intrigue, à son traitement des personnages, pas forcément à son rythme. Au contraire, le film n'est vraiment jamais mou, il enchaîne toutes ses péripéties avec beaucoup de fluidité, il y a très peu de temps mort, alors que pourtant il y a très peu d'action. Donc oui, le film fait 3 heures, c'est long, mais il est super fluide. Et je trouve franchement que ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'avoir un film français un peu long qui ose enfin prendre un peu des risques et s'écarter des 1h30, 1h45 traditionnels. Ça fait du bien, ça change un peu. Après, le mauvais pendant de ça, c'est que tout ce que le film gagne en rythme, il va le perdre en densité de son intrigue. C'était obligé, mais là il y a vraiment certains passages qui font très expéditifs. Alors, c'est normal que le film ait dû faire des coupes, parce que le livre c'est un immense pavé, même en 3 heures, on ne peut que l'effleurer. Mais là, du coup, on est obligé d'aller très vite sur pas mal d'éléments de l'intrigue. Par exemple, Edmond Dantès, il passe 14 ans de sa vie en prison, et ensuite, il voyage pendant 10 ans. Et alors, c'est très bien présenté dans le film, on comprend parfaitement ce temps qui passe, mais on le ressent pas en fait. On sent pas à quel point ce temps passé, ça a pu l'atteindre. Dans le livre, en fait, Edmond, il est vraiment mort en prison, et il retrouvera qu'un fragment de son humanité que à la toute fin. Là, tout va très vite, on comprend très bien ce qui se passe, c'est pas le problème, mais on n'a pas forcément le temps d'appréhender tout ce que ça implique pour les personnages. Il y a aussi énormément de sous-intrigues qui sont passées sous silence, et notamment ce qui va donner de la densité aux différents personnages. Ici, à part Monte Cristo,
Il n'y a aucun personnage qui a le droit à un vrai développement, ni même un début d'arc narratif, il n'y a rien du tout. C'est juste vraiment des archétypes qui sont posés là sur la route de Monte Cristo, mais ils servent à rien, ils n'évoluent pas, il y a rien derrière. On perd aussi deux autres points importants du livre. Je le dis là pour la comparaison, mais c'est pas une critique, évidemment, qui ne pouvait pas tout montrer. Le premier, c'est un peu le voyage. Le roman, c'est un carnet de voyage. Il y a Marseille, il y a les îles de la Méditerranée, l'Italie, Paris. Et là, dans le film, pas le temps. Donc, on n'a plus du tout ce côté, on voyage à travers le monde. Et des fois, c'est un peu frappant à quel point ça va un peu trop vite. On n'a vraiment pas le temps de la contemplation. L'île de Monte Cristo, qui est quand même un peu centrale à l'intrigue, c'est 3 plans. On la voit 15 secondes, parce que pas le temps. Et le second point, c'est qu'on perd aussi tout l'ancrage historique. Dans le roman, l'histoire, elle tourne pas mal autour de la royauté, de Napoléon, la République. Là, c'est vraiment repris au minimum pour faire avancer l'histoire, mais on n'a plus du tout ce côté, la petite histoire de Monte Cristo qui gravite autour de la grande histoire, ce qui pourtant était vraiment le cas dans Les Trois Mousquetaires. Au moment de la production, ils ont longtemps hésité entre faire 1 ou 2 films. C'est vrai qu'avec 2 films, ils auraient été quand même un peu plus confortables pour étendre leur intrigue. Mais il y avait un petit souci à faire ça, c'est qu'on aurait eu un premier film où Edmond est une grosse victime. Et attention, quand il est prêt à se venger, à suivre. Et donc l'idée de faire un seul film, c'était pour une bonne raison, c'était vraiment pour avoir un film généreux, qui soit pas frustrant. Donc j'ai pas envie de lui tomber dessus en lui disant « Haha, t'es nul, t'as pas repris ça du livre ». C'est pas ça du tout l'idée. C'est que là, il doit aller tellement vite pour présenter l'essentiel de son intrigue, faire de la place à ces belles images, qu'à côté, il perd toute densité, tout ce qui donnait du corps, du cœur à l'ouvrage initial, là, il n'y a plus rien. Ce film, c'est une coquille vide. Voilà, j'en arrive selon moi, au problème du film. Il est beau, il est stylé, il est dynamique, mais il est complètement creux. Il raconte absolument rien. L'histoire, vraiment, c'est Edmond qui va se marier, mais oh là là, il y a un complot, il revient en Monte Cristo et il se venge un à un de ses agresseurs. Il n'y a rien de plus. Derrière, c'est vide à en mourir. Ça fait chier, parce que pourtant, les thématiques, elles manquaient pas. L'espoir, la vengeance, le pardon, l'amour, l'oubli. Mais non, là, il n'y a vraiment aucun propos, aucune lecture, aucune analyse. Le film, il concentre toute son énergie à nous montrer Monte Cristo premier degré qui se venge contre ses ennemis avec des images super stylées, mais nous livre vraiment rien derrière, aucune réflexion sur la vengeance, sur tout ça. Est-ce que ce qu'il fait, c'est bien, c'est pas bien, ça nous pose question. Il n'y a rien, c'est vraiment, non, c'est admire le spectacle de Monte Cristo qui se bat et c'est tout. Tous les personnages, je l'ai dit, sont vraiment des coquilles vides, ils sont très peu développés, très peu caractérisés même. Le seul qui a le droit à un petit peu de développement, c'est Edmond Dantès, le comte de Monte Cristo, mais je trouve que c'est complètement raté à ce niveau. On a perdu déjà son côté mystique. Le comte de Monte Cristo, c'est un personnage qui est quasi divin. Il peut tout faire, il a tout à sa disposition. Certains personnages pensent d'ailleurs qu'il est vraiment pas humain. Il est envoûtant, il sait bien parler, il sait manipuler. Ici, souvenez-vous, le rythme, donc on n'a que des dialogues qui sont très courts. Donc on n'a jamais de démonstration de l'éloquence du comte, de son pouvoir de séduction, de manipulation. Il ressemble plus un peu à un El Professor qui a orchestré son plan dans l'ombre, qui a toujours un cours d'avance, ça oui on l'a, mais on a totalement perdu son côté dandy, coqueluche même, qui permettait au roman d'apporter un peu d'humour et de légèreté. Là, c'est complètement gommé. Bon, mais ça c'est vraiment pas grave, parce que Monte Cristo c'est quand même avant tout un personnage qui est torturé, qui est hanté par sa vengeance. Il a une immense part de ténèbres en lui, et dans le film, il est vraiment très fade. Je vous donne un petit exemple. Dans le livre, quand on a la première rencontre avec le comte de Monte Cristo, Edmond Dantès s'est vraiment transformé en comte de Monte Cristo, il va présenter un autre personnage, son esclave, parce que oui, il a des esclaves, il n'y avait plus l'esclavage à l'époque du Dumas en France, c'était déjà quelque chose qui était border. Haydée aussi est son esclave, ils l'ont transformé en filleul dans le film, et du coup, sur son esclave, il dit à la personne à qui il le présente, celui-ci, il était condamné à mort. Le premier jour, on devait lui couper la langue, après, on devait le castrer, et après, enfin, on devait le tuer. J'ai toujours rêvé d'avoir un eunuque qui parle pas à mon service, comme ça, il pourrait pas divulguer mes secrets. Donc, j'ai attendu 2 jours, et puis j'ai été lui sauver la vie le 3e jour.
Et c'est ça, hein, ce personnage, il est toujours sur cette corde, il est toujours à cheval entre la bonté et la monstruosité. Et dans le film, on va perdre tout ça. On est sur une lecture hyper simple du personnage, il veut se venger, il y a des gens qui lui ont fait du mal et il veut leur casser la gueule, un point c'est tout. Et toutes les thématiques qu'il y a derrière, tous ces états mentaux, tout ce qui se passe dans sa tête, tous ces dilemmes intérieurs, c'est pas du tout exploité. Du coup, je trouve que c'est assez dur finalement de savoir si Ninet est un bon Monte Cristo. Physiquement, je trouve qu'il tient bien le personnage, mais il a très peu de dialogue, hein. Finalement, il a que des toutes petites répliques par-ci par-là, donc il a jamais vraiment l'occasion de briller. La conclusion du personnage, pour moi aussi, elle va vraiment pas parce qu'elle a été vidée de toute sa substance. Mais pour vous en parler, il faut que je vous spoil le bouquin et le film. Du coup, on va faire un petit onglet spoiler, et si vous avez vu le film et que ça vous intéresse de savoir la différence avec le bouquin, on en parle. Et si vous voulez rien savoir, on se retrouve après. Donc c'est parti pour un petit spoiler. À la fin du film, Dantes il va se venger contre Villefort et Danglars, mais il va épargner un dernier personnage parce que nanani nanana, si tu meurs, les gens ils vont te regretter. On encense toujours plus les morts que les vivants. Là tu vas vivre, mais ta vie ça va être de la merde. Il le fait par égoïsme pur et dur. Et ensuite, il repart sur son bateau, façon un peu justicieux ténébreux qui a assouvi sa vengeance. Et c'est ce que je disais plus haut, on est sur une histoire de vengeance un peu bête et méchante, il s'est vengé, il s'en va, il n'y a rien d'autre. Dans le livre, il laisse la vie sauve à Danglars et non à Fernand. Bon, ça on s'en fout, hein, c'est une adaptation, c'est parfaitement normal qu'ils prennent des libertés. Mais il le fait parce qu'il le pardonne sincèrement, parce qu'il a compris que sa quête de vengeance, elle le guidait que vers la souffrance. Il décide donc de partir vivre son amour avec Haydée, avec l'idée que c'est l'amour et non la haine qui permet de trouver la paix. Et je referme la partie spoiler pour vous parler un petit peu du ton du film. Le film est très sérieux, et c'est dommage parce que les Trois Mousquetaires réussissaient vraiment à distiller des petites touches d'humour par-ci par-là, sans pour autant renoncer à la gravité, et là c'est pas du tout le projet. Pourtant, le livre est vraiment très drôle, hein. Monte Cristo il prend beaucoup de plaisir à manipuler les uns les autres, leur faire croire, leur faire miroiter un peu tout et n'importe quoi. Là non, on reste sur une lecture très dramatique. Et aussi, en comparaison avec les Trois Mousquetaires, je trouve que les films ne s'adressent pas forcément au même public. Les Trois Mousquetaires, ils ciblaient clairement les adultes. Là, finalement, on a plus l'impression d'être devant un film un peu pour ados, avec un Batman des temps anciens qui utilise sa fortune pour punir les méchants. C'est peut-être un bon côté d'avoir simplifié l'intrigue au minimum, c'est que du coup, il peut être regardé assez facilement et par des plus jeunes, il n'y a pas de souci. Et je termine en parlant du casting. Alors tout le monde est hyper investi, tout le monde a l'air content d'être là, ça se voit, c'est clair. Mais niveau performance, c'est quand même assez inégal. Ninet, j'en parlais un petit peu, il dégage assez peu d'émotions, il a tout son maquillage, ses prothèses, du coup ça aide pas forcément. Il n'a pas les répliques non plus qui lui permettent de briller. Anaïs Desmoustiers, c'est loin d'être fou aussi. Elle joue l'ancienne amoureuse du comte de Monte Cristo, Mercedes. Et donc on a notamment une scène où il y a les retrouvailles entre Edmond et Mercedes, et qui est ratée par le jeu d'acteur, qui est ratée par le manque de profondeur de leur personnage surtout. On a aussi Patrick Mille qui joue Danglars et qui joue le je suis méchant, je rigole, voilà. On a Vassili Schneider qui est un peu transparent. Lafitte qui est chouette, il joue un des méchants et ça fonctionne parce qu'il a ce petit air pédant, on a toujours envie un petit peu de le claquer, mais il fait du Lafitte, hein, il joue toujours pareil, sa performance on l'a déjà vu. Voilà, donc j'ai pas vraiment été marqué par la qualité de jeu, mais c'est pas dû au manque d'investissement ou au manque de talent des comédiens et des comédiennes. Je pense que c'est vraiment les soucis d'écriture et le faible développement des personnages qui font qu'ils ont vraiment rien sur quoi ancrer leur jeu et donner un peu de profondeur à leurs personnages. Bon, le club des méchants quand même, hein, ça fonctionne. Quand les trois ils sont réunis, quand ils font leur petite manigance, c'est chouette. Je crois qu'un de mes passages préférés, c'est quand ils sont en train de jouer au poker et qu'ils disent des horreurs. Mais quel dommage quoi, que là l'écriture soit niveau CM2. On a Danglars qui dit littéralement aux deux autres « Moi, je n'aime pas les étrangers !» Voilà, c'est ça, c'est le méchant. Donc l'écriture est jamais folle, hein, mais les méchants sont quand même sympas à suivre, et dès que le film prend le temps de donner un peu d'existence à un personnage, le faire exister au-delà de la simple intrigue principale, ça marche, c'est chouette. Et c'est d'ailleurs vraiment dommage hein, que l'intrigue tourne quasi exclusivement autour de Monte Cristo et son balai dans le cul. Ah, il y avait des personnages nettement plus intéressants à suivre. Voilà. Donc, j'ai vraiment pas aimé.
mais je serais de mauvaise foi si je vous disais que c'était un mauvais film, hein. C'est juste que c'est un blockbuster français. Et donc, c'est assez normal, hein. Il a repris les codes des blockbusters, il y a des belles images, du style, mais il n'y a pas grand chose derrière. On a une histoire qui est très linéaire, qui est très simple, et qui sert surtout de fil conducteur au spectacle, elle est là pour ça. C'est pas vraiment ma conception du cinéma, mais c'est un regard qui est très personnel, et c'est notamment pour ça que je me suis un peu spécialisé dans le cinéma français. Mais force est de constater que le film me plaît. Le film me plaît notamment plus que Les Trois Mousquetaires qui avaient une intrigue un peu plus tentaculaire. Donc ouais, je pense que c'est un excellent blockbuster, mais un mauvais film français. Donc votre sentiment sur ce film, il va vraiment dépendre de ce que vous venez y chercher et de comment vous l'appréhendez. Et je m'arrête là pour le Comte de Monte Cristo. Alors je sais qu'on va pas être d'accord, et c'est cool, hein, du coup, mettez-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et notamment si vous avez des clés pour analyser le film. Est-ce qu'il y a une profondeur dans le film sur laquelle je serais passé vraiment à côté? J'ai vraiment du mal à lui trouver de l'intérêt derrière le spectacle. Donc dites-moi si c'est votre cas à vous. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. Allez au cinéma et mangez des pizzas!